Stop! Regarde bien ce désastre. À la maison, je suis en réunion, en pyjama. Au bureau, je suis en réunion, avec un pantalon inutile. Même fatigue, même café froid, même phrase horrible. On se cale un petit point? Donc aujourd'hui, je ne cherche pas le meilleur endroit pour travailler. Je cherche l'endroit où je souffre avec le plus de dignité. Je commence donc par le télétravail. Sur le papier, c'est magnifique. Plus de métro compressé, plus de bouchons, plus de collègues qui te disent « bien reposé » alors que ton visage ressemble à une imprimante en erreur. Chez moi, je suis libre. Libre de travailler en pyjama. Libre d'aller au frigo toutes les 17 minutes. Libre de répondre à « petites questions rapides » à 21h42. Donc oui, la liberté existe. Elle a juste appris à envoyer des notifications. Au début, je me dis « tranquille, je vais travailler chez moi, au calme ». Puis arrive la première visio. Et là, je découvre que l'humanité peut perdre sa dignité en haute définition. Il y a toujours quelqu'un qui parle en mute. Quelqu'un qui demande « vous me voyez ?» Quelqu'un dont la connexion semble venir d'un moulin à vent. Et moi, je fais mon visage sérieux. Celui qui dit « j'écoute ». Alors qu'en réalité, j'évalue le risque sonore d'un biscuit. Le télétravail n'a pas supprimé le bureau. Il l'a juste mis dans un petit rectangle mal éclairé. Et comme la visio ne suffisait pas, le travail commence à prendre ses aises. Au début, il reste sur le bureau. Puis il arrive sur la table du salon. Puis dans la cuisine. Puis dans le lit. À ce stade, ce n'est plus un métier. C'est un colocataire toxique avec un chargeur USB-C. Tu veux dîner? Il est là. Tu veux dormir? Il vibre sur la table de nuit. Tu veux regarder une série? Il te fixe depuis le canapé. Et soudain, ta maison n'est plus une maison. C'est un open space avec un canapé. Bon, je râle, mais s'il faut être honnête 2 secondes. Le télétravail peut vraiment aider. Moins de transport, plus de calme, plus d'autonomie. Parfois même, une vraie concentration. Ce phénomène rare qu'on croyait disparu avec les téléphones à clapet. Il peut aider à mieux gérer sa journée, sa famille, ses pauses, son énergie. Donc non, le télétravail n'est pas le méchant. Le problème, c'est ce que les humains font avec. Ils prennent un outil pratique et le transforment en canal de messages ouvert dans la cuisine. Mais même quand on règle les notifications, il reste un truc bizarre. Le silence. Pas le silence reposant. Le silence où tu réalises que ton collègue le plus proche est une plante. Et encore, elle aussi commence à éviter les points hebdo. Je voulais fuir le bureau parce qu'il me fatiguait. Le télétravail m'a appris une vérité plus vexante. Je suis parfaitement capable de me fatiguer tout seul. Donc, évidemment, je fais ce que font les humains quand une solution les déçoit. Je teste l'exact opposé. Je retourne donc au bureau. Logique, si la maison devient un bureau, autant aller dans le vrai bureau. Au moins, là-bas, la souffrance a une adresse officielle. Je quitte mon logement. Je retrouve les transports. Je badge à l'entrée, comme si j'accédais à une base militaire spécialisée en tableau Excel. Puis, j'entre dans l'open space, ce grand aquarium professionnel où tout le monde a l'air occupé, même quand personne ne sait exactement à quoi sert la réunion de 14 heures. Et là, première bonne nouvelle, il y a des humains. Mauvaise nouvelle, ils parlent. Le bureau a donc un vrai avantage, le lien social. Tu vois des gens, tu parles à des humains réels. Tu découvres que tes collègues ont une taille, pas seulement une photo de profil. Et parfois, une conversation de 2 minutes règle un problème que 3 mails avaient rendu mystique. Mais le lien social a un effet secondaire. Le bruit social, la machine à café, les conversations croisées, les interruptions, le collègue qui parle en haut-parleur comme s'il annonçait la fin d'un royaume. Au bout d'1 heure, je mets un casque.
pas pour écouter de la musique, pour rester une personne acceptable devant la justice. Après le bruit vient l'étape supérieure, la réunion physique. C'est comme une visio, mais avec des chaises et moins d'échappatoire. On s'assoit autour d'une table pour parler d'un document que tout le monde aurait pu lire seul. Quelqu'un dit « On va faire un tour de table ». Et là, tu sens ton âme ouvrir LinkedIn pour chercher autre chose. Puis quelqu'un propose de refaire un point la semaine prochaine. Donc on vient de faire une réunion pour organiser la reproduction de la réunion. À ce stade, même ma chaise avait l'air de vouloir démissionner. Mais comme pour le télétravail, ce serait trop simple de dire que le bureau est juste l'ennemi. Il peut vraiment servir. Une discussion dans un couloir peut régler un problème en 2 minutes. Un tableau blanc peut sauver 3 jours d'email. Et parfois, être dans la même pièce évite de transformer une question simple en roman collaboratif. Surtout, le bureau crée une frontière. Quand tu pars, tu pars. Enfin, en théorie. Parce que dans la pratique, l'ordinateur portable te suit comme un animal domestique très anxieux. Mais après quelques jours au bureau, l'autre moitié de mon cerveau se réveille. Elle me rappelle le trajet, le bruit, les néons, les interruptions. Et ce moment étrange où tu es physiquement au travail, mais mentalement déjà sous une couverture. Le bureau me donne du lien, mais il me prend du temps. Le télétravail me donne du temps. Mais parfois, il me prend le lien. Donc je commence à chercher une troisième voie. Erreur classique. Quand 2 systèmes fatiguent les humains inventent un troisième système qui fatigue autrement. Cette troisième voie s'appelle le mode hybride. Sur le papier, c'est parfait. Un peu de maison pour respirer, un peu de bureau pour voir des gens, un compromis élégant. Puis quelqu'un ouvre un calendrier. Lundi bureau, mardi maison, mercredi, ça dépend. Jeudi présentiel, mais la réunion est en visio. Vendredi télétravail, mais seulement si personne ne demande l'inverse. Le mode hybride promet le meilleur des 2 mondes. Et parfois il réussit. Mais parfois, il crée surtout une question fondamentale. Est-ce que demain, je dois porter un pantalon ? Pour conclure, je fais un choix simple. Demain, je télétravaille. Décision claire, adulte, presque impressionnante. Puis mon calendrier sonne. Présentiel obligatoire. Je sors. Il pleut. Évidemment. J'arrive au bureau, trempé, fatigué, mais présent. Et là, tout le monde est en visio. Je crois que le problème n'est pas le télétravail, ni le bureau. Le problème, c'est l'organisation humaine. Donc voilà le bilan. Aussi agréable qu'un compte-rendu de réunion. Le télétravail donne du calme, du temps, de la souplesse. Mais il peut avaler la maison. Le bureau donne du lien, du rythme, parfois de vraies discussions. Mais il peut avaler la journée. Et le mode hybride essaye de réconcilier les 2, avec un tableur. Donc peut-être que le vrai débat n'est pas télétravail contre bureau. Peut-être que le vrai débat, c'est pourquoi cette réunion aurait pu être un mail. On m'a dit, choisis ton camp, c'est l'avenir. Comme si la prison avait 2 portes. Pyjama confort, wifi qui lâche. Le boss dans l'écran, ma vie qui s'attache. Je clique, j'accepte, je souris aux pixels. La liberté, c'est un concept artificiel. Bienvenue dans le jeu, le grand télétravail bureau, où l'on jongle entre les mails et niveaux. Petit point visio, la boucle est bouclée. On s'agite beaucoup pour ne rien créer. Néon qui grésille, collègues en open. On vient au bureau juste pour voir les phénomènes.
hybride, le mot magique pour dire on est perdu, le bon sens est suspendu. Petit point visio, la boucle est bouclée, on s'agite beaucoup pour ne rien créer. Cette réunion n'aurait pu être un rien. Si tu veux voir le gars tester d'autres idées qui auraient pu être un mail, abonne-toi, c'est gratuit, contrairement au temps perdu en réunion. Ah. Et vous, vous êtes plutôt télétravail, bureau ou arrêt maladie spirituelle? Moi, je vais juste fermer mon calendrier avant qu'il me propose une réunion avec moi-même. Ah.